on dit déjà merci à Dieu. C'est un acte. Amen. C'est un langage spirituel parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas encore vu. On croit que Dieu le fera. Écoute, on ne loue pas seulement quand on est content. Bien souvent, il y a des personnes qui ne louent Dieu que quand elles sont contentes. Dans leur vie, il faut laisser leur louange. La joie fait que de... Parce qu'ils sont contents, parce que Dieu vient de faire. Mais quand tu es dans l'attente, quand tu veux que Dieu fasse quelque chose qui n'est pas encore arrivé, et puis tu te retrouves à l'église, quelle est l'attitude que tu as? Il y a des gens, quand tu vois leur visage là, tu te dis, il y a une pluie qui se prépare. Il ne faut pas jouer. Même quand tu viens les saluer, même ils ne sont pas prêts à rire. Quand pasteur se fait, on va faire la louange, pardon, après. Ils ne veulent même pas louer. Parce qu'ils sont quelque part fâchés. Depuis on te prie, on t'attend, tu es là, tu fais rien. Et puis de venir louer, danser. C'est pas ici serré, mais qu'elle n'est même pas venue ici même. Quelle est l'attitude que tu as? Amen. Il disait, il est facile. C'est très facile de louer. Musique la fait danser, ça ne fait pas danser. Toi, tu entends sans danser. Le son fait louer, le son ne fait pas louer. Quand tu es content, aïe. Mais c'est difficile de louer quand ça ne va pas. C'est difficile de louer quand tu es dans une attente. C'est difficile de louer quand tu es malade. C'est difficile de louer quand tu es triste. C'est difficile de louer. Or, c'est là qu'on doit pouvoir manifester notre foi. Amen. On doit pouvoir manifester ce langage-là. Quand c'est facile, on doit pouvoir dire merci à Dieu pour ce qu'il fera, comme s'il avait déjà fait. Amen. C'est un mystère. Tout le monde ne le comprend pas forcément. Mais dans cette église, j'ai vu des personnes qui ont compris cela. Amen. Ma mère, elle ne joue pas avec ça. Elle me souvent quand on sort, elle dit on va garer la voiture. On va mettre la musique. Et puis on va faire la freestyle. Ils vont venir nous rire. Un autre petit monde, mais pas où ça la pique là, elle s'en fout. Elle commence à chanter. Elle commence à crier. Elle dit, on me regarde, je m'en fous. Et puis elle continue. Amen. Monsieur connaît. Avec lui, toujours loup. Tu comprends la chanson, tu comprends pas. Il va te donner l'envie maintenant de chercher à télécharger le son. Amen. C'est la louange avec lui. Partout où il est, c'est la louange. Amen. C'est un langage spirituel. Et on doit pouvoir le cultiver. On doit pouvoir le garder. On doit pouvoir abonder en action de grâce ainsi. Amen. Amen. Quand on vient à l'église et puis on chante par exemple à la louange, on aime bien ce cantique-là qui dit « Quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu ». Mais en chantant ce cantique, pour quelqu'un qui veut abonder en action de grâce, il va forcément se faire. Mais pour celui qui veut voir Dieu agir là, il va penser au fait que la situation dans laquelle il se trouve là, Dieu l'a déjà exaucé. Donc lui, il voit les choses. Le Seigneur n'a pas encore fait pour moi. Donc ceux qui lui disent merci là, c'est pour ceux qui l'a fait là. Mais non, tu as un langage contraire. Quand on chante la louange et puis on dit qui a le dernier mot? Jéhovah a le dernier mot. Tu es dans une situation de lutte. Mais quand on dit qui a le dernier mot là, tu es en train de chanter en disant hé, toi là tu t'amuses. Moi mon papa là, il n'a pas encore dit le dernier mot. Dans votre tabata va vous être dedans là, ça va s'arrêter. Mais tu ne t'assois pas pour dire moi mais les gens veulent me tuer. Hier lui-même là pour me remettre ce matin même là c'était trop difficile. Attendez, on parle de quoi? Il a le dernier mot et puis il est en train de souffrir comme ça. Il a le dernier mot et puis depuis là on dirait qu'il ne m'entend pas. Non. Faut bien lui dire. Faut lui dire non. 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 Quand on chante et puis on dit la main du Seigneur m'a monté. La main du Seigneur m'a fait triompher. Tu vis peut-être une lutte, tu n'arrives pas à sortir de là où tu viens, mais tu déclares par la foi pour dire que le Seigneur m'a fait triompher de cette situation. On va me chercher, on ne me retrouvera plus dedans. On ne me retrouvera plus dedans. C'est ainsi que le Seigneur veut que nous soyons. Que nous puissions manifester notre acte de foi par la louange en lui disant merci pour ce qu'il fera. On doit pouvoir avoir cette attitude dans ce mois d'action de grâce. Amen. Amen. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu 6, dans son verset 27, qui, de par ses
tu t'assois et puis tu te morfons là, je me rappelle il y a peut-être 5 ans en arrière, ou 4 ans, je ne sais plus trop. Point tout, point oui, j'étais triste. Point oui, point non, je pleurais. Et puis mon papa m'a dit un jour, j'ai dit, oh, tu penses que quand tu pleures avec ça, il ferait Dieu. Tu es là, tu pleures, tu es là, tu es triste. Depuis que tu es triste, il a fait quoi? Donc change-moi ce comportement-là. Le seul langage que Dieu comprend là, c'est la prière. C'est la prière. Ce ne sont pas nos inquiétudes, ce ne sont pas nos pleurs. Quand tu es triste et puis tu es comme ça, là, c'est ça qui fait quoi? C'est ça qui fait rien, il ne te regarde même pas. Parce que quand tu es triste, le Saint-Esprit n'est pas avec toi. Parce que lui n'aime pas la tristesse, il aime là où il y a la joie. Donc il t'a déjà quitté, tu es assis toi seul comme ça. Amen. On doit pouvoir changer cette attitude-là. Je ne crois pas que toi-même qui es là, tu vas vouloir être dans un endroit où toujours on se plaint de toi. Est-ce que tu vas vouloir être là? Donc pourquoi Dieu? Pourquoi Dieu? Pourquoi Dieu? Dieu ne voudrait pas être là. Non. Par nos plans, on ne peut rien changer. Anne passait tout son temps à pleurer. Oh. Elle se plaignait. Oh. Elle n'a rien vu. Le jour où elle a décidé de prier là. Et ce jour-là que Dieu a. Donc tant que tu connais la fait là. Amen. Tu connais la fait là. Donc à partir d'aujourd'hui là, il faut plus avoir cette attitude quand tu te retrouves dans la présence de Dieu. Amen. Ma soeur l'a dit le dimanche qui passé, pasteur Stéphanie, ça c'est l'attitude des népios. Dis je ne suis plus un népios. Faut bien dire, faut bien dire. Faut dire je ne suis plus un népios. Je ne suis plus un népios. On va prendre nos Bibles dans le livre de Actes chapitre 16 versets 25 à 27. Chapitre 16. Versets 25 à 27. Amen. La Bible dit, vous connaissez déjà ce texte. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient. Ils faisaient quoi? Et ils priaient et ils chantaient. Les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. Excusez-moi, prophète Samuel, pardon, cherche pour moi 2 Chroniques 20, versets 20 à 22. Pasteur Stéphanie, Josué 6, verset 5, qu'on puisse aller un peu rapidement. Donc, prophète Samuel, 2 Chroniques 20 à 22. Pasteur Stéphanie, Josué 6, 5. Et moi, je lis Actes 16, versets 25 à 27. Je reprends la lecture, s'il vous plaît. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. 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 Le géodien se réveillait lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Prophète Samuel, 2 Chroniques 20, 20 à 22. Le lendemain matin, il se mit à marcher de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous à l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chants qui revêtus d'ornements sacrés et, marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient: louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Au moment où l'on commençait à chanter et les louanges, l'Éternel plaça en embuscade contre les fils d'Ammon, de Moab et ceux de la montagne de Saïr, qu'ils étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Amen. Elle veut dire au moment où l'on commençait à chanter les louanges, l'Éternel plaça un mur en embuscade. Amen. On retient ça. Pasteur Stéphanie, Josué 6, 5. Josué 6, verset 5. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Amen. Alors la muraille de la ville s'écroulera
différentes. Amen. En Actes, la Bible nous dit qu'il y a 2 personnes qui se retrouvent où? Ils se retrouvent en prison. Il y a une autre personne dans les 2 Chroniques, la Bible nous parle de Josaphat et de l'armée qui partait en combat. Amen. Et dans le 3e, la Bible nous parle de Jéricho. Vous connaissez forcément les 2 histoires, peut-être l'histoire de Josaphat, non. Et la Bible nous dit que dans ces 3 cas de figure, ces personnes étaient en difficulté. Amen. Elles étaient face à une adversité et elles ont commencé à louer Dieu. Mon frère, quand tu es dans une prison, à la vérité, je suis sûr que les prisonniers même étaient un peu fâchés. Parce que non seulement il fait nuit, peut-être des personnes avaient des plans d'évasion, ils sont en train de réfléchir. Ah mais, et si on réfléchissait un plan, mais comment on fait pour fuir d'ici? Vous vous trouvez là, vous vous mettez à chanter, à louer. Il fait nuit, on veut dormir. Mais attends, pour les prisonniers, ça pourrait paraître pour une folie. Ou bien, ça pourrait paraître pour une folie. Voici des personnes, vous partez en combat, et puis vous décidez de chanter, tu mets les chants devant. Attends, on parle d'armée. Dans le 3e cas de figure, la Bible nous parle de Jéricho. Jéricho, qui était barricadé, qui était une ville fortifiée. À la vérité, ce n'est pas tambour, ce n'est pas acclamation qui peut faire quelque chose. C'est vraiment absurde pour des gens et l'attitude des personnes, sinon dans la situation dans laquelle elles se trouvent. Mais la Bible dit contre toute attente, pendant qu'ils étaient en train de prier, pendant qu'ils étaient en train de louer Dieu, ils s'en foutaient du lieu là où ils étaient. Parce qu'ils savaient que le lieu là où ils étaient n'était pas le problème, mais ils savaient en qui ils avaient recours dans ce combat-là. Amen. Et la Bible dit contre toute attente, quelque chose d'inattendu est arrivé. La Bible dit que les fondements de la prison se sont écroulés. La Bible déclare que les liens se sont rompus et les portes se sont ouvertes. Les portes se sont ouvertes. Dans une prison, bon, c'est vrai que je ne suis jamais allée dans une prison, il y a peut-être dans les films et tout. Mais je ne crois pas que c'est simplement une porte qui est là, on vient, on ouvre et puis on entre. Non, de chambres. Amen. Il y a beaucoup de chambres. Et pour les prisonniers d'un tel rang, on ne les avait pas laissés forcément au premier niveau. Mais pour pouvoir mieux les garder, on se disait peut-être, si on les garde ici, s'ils veulent s'enfuir, peut-être qu'ils vont vite aller dehors. Mais on va les mettre dans le lieu là-bas, comme ça, c'est sûr qu'on pourra les garder. Et la Bible dit contre toute attente. Parce qu'ils étaient en train de faire quoi? Chanter des louanges à qui? À Dieu. Ils chantaient des louanges à qui? À Dieu. L'histoire de 2 Chroniques m'a épaté. La Bible dit que c'est Dieu lui-même qui est venu mettre un mur entre eux et leurs adversaires. Quand ils étaient en train de faire quoi? De louer. Dieu a mis un mur. La Bible dit Dieu plaça un mur. Dieu lui-même. Ah! Si Dieu a pu le faire pour eux, quelle est la situation pour laquelle Dieu ne ferait pas la même chose pour toi? Seulement par quoi? Par la reconnaissance à Dieu, par la louange. Dieu n'avait pas encore fait. Est-ce que Dieu avait fait qu'ils étaient en prison et puis ils ont commencé à louer? Il n'avait pas fait. Dieu n'avait encore rien fait. Dieu n'avait commencé à louer. Dieu a intervenu. Quand ils ont commencé à faire quoi? À louer. Je veux t'encourager ce matin à commencer à louer. Je veux t'encourager ce matin à commencer à louer. À commencer à louer pour que quelque chose commence à se mettre en action pour toi. Pour que la main de Dieu commence à agir pour ta vie. Je déclare au nom de Jésus que pendant que tu seras en train de louer, que Dieu accomplisse cela pour toi. Que toute chair qui t'avait longtemps maintenu se roule dans le nom de Jésus. Que toute prison dans laquelle tu avais été maintenu jusqu'à ce jour, que les fondements de cette prison s'écroulent et que tu en sortes avec ta famille dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que pendant que tu seras en train de louer, cette maladie longtemps qui t'avait rendu esclave d'elle te relâche dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que pendant que tu seras en train de louer face au combat, que le Seigneur mette un mur entre
se déplace seul. Un roi, est-ce qu'un président se déplace seul? Donc imagine quand Dieu vient. Imagine quand Dieu vient. Imagine quand Dieu vient. Imagine. Tu es dans ta maison en train de louer. Tu es dans ta maison en train de louer. Et puis Dieu descend. Et puis Dieu fait quoi? Dieu descend. Il vient siéger au salon. Pourquoi? Parce que tu es en train de... Est-ce que tu comprends, frère et maman? Est-ce que tu comprends? Dieu siège dans la louange de son peuple. Et quand Dieu descend là, Dieu ne descend pas seul. Il vient, il s'assoit et puis il regarde. Quelles sont les personnes qui sont en train de lui chanter des louanges? Il vient, il s'assoit et puis il regarde. Attends, c'est qui? C'est maman Yapi. C'est qui? C'est madame Koné. Attends, c'est qui? C'est qui? C'est mamie. Attends, c'est qui? C'est Yoa. Attends, mais c'est qui ça? C'est qui ça? Mais tu as besoin de foi, mon fils. Ma fille. Qu'est-ce que je vais faire pour donner encore à ton cœur d'abonder en action de grâce? Si des simples hommes, les griots, les djéribas, les différentes griffes, quand ils vous chantent des louanges, quand ils vous donnent de la valeur, vous êtes prêts à leur faire du bien. Même quand tu as les petits diables, pardon, donne-moi 500, tu n'as pas 2000 francs. Pardon. Pourquoi? Tu es prêt à leur faire du bien. Quand ils vont commencer par tes cheveux, regarde comment elle a attaché son foulard, regarde comment elle a porté ses chaussures, regardez son thé, regardez son sac à main. Tu dis, ça me fatigue. Ce qu'il dit là, ça me touche trop. Attends. Maintenant, imagine Dieu. Il est assis. Et puis t'entends lui dire, mon Dieu est puissant. Il déplace les montagnes, me garde dans la vallée. Par sa grâce, je dis, mon Dieu est puissant. Sauveur du monde entier, il me donne la vie. Par sa grâce, je vis. Et puis quand les autres sont assis, toi tu déclares, mon Dieu est puissant. Alléluia. J'ai dit, puissant est son nom. Oh, il est puissant. Et puis tu dis, mon pourvoyeur. Je suis puissant. Attends. Et puis il entend quelqu'un là-bas qui dit, moi je reconnais que tu veux tout. Et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Il dit, attends, qui veut ma gloire? Qui veut ma gloire? Et puis il dit aux sages, et puis il dit à l'armée avec laquelle il est descendu, il dit, regarde, le cadeau avec lequel on est quitté au ciel pour venir là, va lui donner. Il dit, regarde, c'est là, un prix, elle veut avoir un enfant, va, donne-lui des jumeaux. Il dit, regarde, elle a besoin d'une visitation, va te présenter. Regarde, cette personne-là, elle veut se marier, va lui donner la robe. Il dit, regarde, cette personne-là, elle veut travailler, va lui donner une promotion. Le Dieu tout-puissant, la Bible déclare que rien ne lui est impossible. Il est assis. J'ai dit, il est assis. Et puis tu lui chantes les louanges. Le retour sera grand. C'est une preuve infaillible de confiance. Dieu voit selon une preuve infaillible de confiance. À
Dieu cherche une armée. Il cherche cette armée d'adorateurs. Cette armée qui ne va pas seulement le louer, l'adorer quand tout va bien. Quand seulement ils sont contents. Quand seulement ils le voient en train de faire, de donner. Non. Mais dans ces temps les derniers, dans ces temps les mauvais, Dieu veut une armée. Dieu veut une armée. Et il veut que tu fasses partie de cette armée d'adorateurs. Veux-tu prendre ce matin, après avoir entendu ce message, à répondre à l'appel de Dieu? Veux-tu répondre à l'appel de Dieu? Veux-tu lui dire ce matin, Père, voici, je veux être cet adorateur. Commence à lui parler, s'il te plaît. Commence à lui parler, s'il te plaît. Si en ce matin, tu veux répondre à cet appel, pasteur, prophète, assure-nous notre adoration. Et comme nous le louons, il est content. Il se sent fier, il se sent fort, il se sent grand. Et il a besoin de cette armée d'adorateurs. Il a besoin que nous puissions lui donner la louange chaque jour. Il a besoin que nous puissions lui donner ce qui lui revient. Est-ce que tu peux lui dire, Père, je ne l'avais pas compris hier, mais aujourd'hui, je veux faire partie de cette armée. Je veux faire partie de ces personnes qui te rendent forte, ces personnes qui te rendent fière, ces personnes qui te donnent la valeur de créateur de Dieu que tu es. Peux-tu parler ce matin? Non, ça hâte. Peux-tu lui dire ce matin, oui, me voici. Oui, me voici. Oui, me voici. Oui, me voici en ce matin. Oui, oui. Je veux chaque jour te donner de la valeur. Je veux chaque jour te donner de la valeur. Je veux chaque jour te donner de la valeur. Je veux chaque jour te donner de la valeur. Je veux faire partie de cette catégorie d'adorateurs. Donc au-delà de tout ce que tu peux vivre traverser, Dieu est en train de donner à ta foi de grossir. Il dit, écoute, aucune situation ne te parviendra qui ne soit au-dessus de tes forces. Jamais. Car Dieu qui a préparé toutes choses a aussi préparé le moyen que tu puisses t'en sortir. Amen. Amen. C'est juste pour que ton phase grossisse. Et le Saint-Esprit est prêt. Il est là, il veut t'aider à vivre cette vie continuelle. Cette vie continuelle. Ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain, mais c'est pour toujours, jusqu'à même quand il viendra te chercher là, on va aller continuer encore ce travail là quelque part d'autre. C'est pour toujours. Et le Saint-Esprit est là, et il veut t'aider à pouvoir y arriver. Est-ce que tu peux lui dire, Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi à pratiquer cette vie d'adorateur. Saint-Esprit, donne-moi d'abonder chaque jour en action de grâce. Pour ce que je vois, pour ce que je veux voir, et pour ce que je ferai. Est-ce qu'on peut ensemble donner une acclamation? Acclame Dieu! Acclame Dieu! Acclame Dieu! Que le nom du Seigneur soit béni.